Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes encore ensemble aujourd'hui ce 20 octobre pour notre café matinal. Nous sommes aujourd'hui encore avec Karine et Christina. Bonjour mes bien-aimés. Bonjour. Donc nous allons leur demander qu'est-ce que vous allez prendre aujourd'hui, parce que mon frère et ma sœur, regarde comment ils sont pressés d'écouter, donc ils veulent absolument vous faire soit un jus d'orange, un cacao, un café, un verre d'eau. Qu'est-ce que vous voulez? Alors moi je prendrais un multifruit. Un multifruit, Karine a besoin de vitamines. Oui, tout à fait. Et moi, un cappuccino. Bon, Christina un cappuccino et moi un simple café. Aujourd'hui, vous avez du travail. Aujourd'hui, elle m'a bien aimé. Aujourd'hui, 20 octobre, nous allons prendre notre texte de la méditation dans Jean, chapitre 6, verset 38. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Jésus, la volonté de Dieu en action ». N'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ parut afin de nous révéler le Père. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, a dit « Il est l'image, donc concernant Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, donc en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui, donc concernant Jésus. Et au verset 18, il nous est dit, « Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Et dans ce passage, qui nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, il nous est dit, au verset 18, qu'il est la tête du corps de l'Église. Donc mon frère, ma sœur, hier nous parlions si la guérison était la volonté de Dieu, vous vous rappelez, la guérison est-elle pour tout le monde, c'était le titre de la méditation d'hier. Donc mon frère, ma sœur, quand nous répondons que non, alors que Jésus est la tête du corps de l'Église, vous croyez que tous ces prédicateurs aujourd'hui qui se lèvent et qui sont tout le temps en train de contredire la guérison, contredire les miracles, contredire les prodiges que Dieu encore aujourd'hui opère au sein de son peuple, au sein de ses propres enfants, vous croyez que ces gens-là sont en train de servir Dieu? Moi, je vais vous dire non. Parce que Jésus est la tête du corps de l'Église. Et donc, tout ce que fit Jésus à la lumière de Jean, chapitre 6, verset 38, que vous avez sous les yeux, nous dit que c'était la parfaite volonté de Dieu. Eh bien, que fit-il? Entre autres, la Bible nous dit dans Actes chapitre 10, verset 38, que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus n'a pas dit une seule fois à quelqu'un qui s'approchait de lui pour être guéri, « Non, non, ce n'est pas la volonté de mon Père de te guérir. » Non, Jésus n'a fait acceptation d'aucune personne. Aucune. Tous ceux qui arrivaient, peu importe qu'est-ce qu'ils avaient commis comme péché, peu importe par quoi ils étaient liés, Jésus les guérissait. Jésus les guérissait. Et je répète une troisième fois, Jésus les guérissait. Il ne consultait pas son Père, il savait qu'il était la guérison incarnée. Et comme nous le savons, Acte 10, verset 38 nous dit que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, allant de lieu en lieu, faisant du bien. Cette même onction qui était sur Jésus, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, elle est sur tout croyant. Tous ceux qui ont réellement accepté le Seigneur dans leur vie et qui sont nés de nouveau, mon frère, ma sœur, sont remplis du Saint-Esprit et ont cette même force et cette même puissance qui était en Jésus. Et c'est pour cela que Jésus a dit que nous allions faire des choses
encore plus grande que lui. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Église, dans quel état elle est, mon frère, ma sœur? Aujourd'hui, il y a une Église qui prétend servir Dieu, mais je vais vous dire que c'est une Église qui se sert de Dieu. Parce que là où Dieu est, mon frère, ma sœur, et cette émission, mon frère, ma sœur, en est la preuve vivante, avec tous les témoignages que nous voyons, mon frère, ma sœur, de guérison, de miracles en tout genre, de rémission de cancer, mon frère, ma sœur. Cette émission est là pour vous dire qu'encore aujourd'hui, Dieu ne change pas. Nous savons que mon épouse, nous savons que Christina, nous savons que moi-même, nous sommes loin du Saint-Esprit et nous allons de lieu en lieu. Même en étant ici dans notre maison, grâce à Internet, grâce à cette plateforme YouTube, mon frère, ma soeur, nous pouvons vous rejoindre là où vous êtes et vous dire que Dieu veut vous guérir. Et en ce moment, Dieu est en train de toucher vos vies et en train de vous guérir. Je vois des cancers tomber en poussière. Je vois la guérison germer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je vois les miracles. Je vois les personnes couchées dans les lits se lever au nom puissant de Jésus. Parce que notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il faisait dans le passé, il le fait dans le présent et il le fera dans le futur, mon frère, ma soeur. En Jean chapitre 14, Philippe a dit à Jésus, « Montre-nous le Père. » Et Jésus a répondu, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu ?» Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus répondit à Philippe, « Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre, regardez Jésus. Si vous voulez entendre parler Dieu, écoutez Jésus, car Jésus est la volonté de Dieu en action. Et dans son ministère terrestre, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Nous sommes aujourd'hui forts à dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Eh bien, mon frère, ma sœur, je veux te dire que si Christ vit en toi, tu dois faire les œuvres que Christ a fait. Amen. Jésus voyait le Père agir dans l'invisible et Jésus manifestait l'invisible dans le visible. Et maintenant que Jésus est à la droite du Père et qu'il est en train d'intercéder pour chacun d'entre nous, mon frère, ma sœur, maintenant il nous a remis à nous, ses enfants, ce ministère de pouvoir guérir nos frères et nos sœurs et nous-mêmes, bien entendu. Parce que si nous-mêmes nous sommes malades, notre témoignage est un petit peu cloche. Mais Dieu veut nous guérir au nom puissant de Jésus. Et comme je le disais, selon Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il guérissait. Donc nous avons cette œuvre des 4 évangiles qui sont là, où nous voyons que la Bible va même jusqu'à préciser que si tous les miracles que Jésus avait faits, tous les livres de la terre ne seraient pas suffisants pour contenir tous les miracles de Jésus. Donc mon frère, s'il guérissait hier, mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait? Karine, dis-moi, qu'est-ce que Jésus fait aujourd'hui? Il guérit toujours, de Christina, la même manière. de la même manière. Christina, toi, qu'est-ce que tu en dis? Il guérit toujours. S'il guérissait hier, il guérit encore aujourd'hui. Et demain, il guérira encore. Et aujourd'hui, c'est ton jour, mon frère, ma soeur. Amen. Prends cette révélation à deux mains et saisis-toi-en. Sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Donc hier, il guérissait. Abandonna-t-il ce ministère de guérison aujourd'hui? Mais non. Gloire à Dieu. Il ne l'abandonne pas, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme nous l'avons lu dans Colossiens chapitre 1, verset 18, il a dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il soit en tout le premier. Jésus a guéri en premier. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Maintenant, vas-y, Fernand, vas-y, Fernande, vas-y, Jacques, vas-y, Jacqueline, guéris. Guéris au nom puissant de Jésus. Alléluia, merci Seigneur encore pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Et c'est vrai que nous voulons faire toute ta volonté et pleinement ta volonté et uniquement ta volonté. Comme dans Matthieu 26 au verset 39, Jésus-Christ l'a déclaré, il a levé les yeux vers le ciel et il a dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois non pas ma volonté, non pas ce que je veux, non pas ce que je désire, mais comme toi-même tu le veux. Que ta volonté soit faite, Seigneur. »
que ta volonté soit faite. Et c'est ce que nous voulons nous aussi, Seigneur, élever vers toi comme prière aujourd'hui. Seigneur, non pas notre volonté, non pas nos désirs, mais ta volonté. Que ta volonté s'accomplisse pleinement dans ma vie, que je puisse pleinement accomplir tous les projets, tous les plans que tu as en réserve pour moi, parce que tu as des plans de paix, de joie, d'avenir, d'espérance que tu as mis devant moi. Je veux y rentrer pleinement, je veux faire pleinement ta volonté. Seigneur, je te demande de fermer la porte à tous ces chemins détournés qui sont devant nos pas, Seigneur, devant les pas de mes frères et mes sœurs, Seigneur, et qui puissent les détourner de ce que tu as en réserve pour eux, Seigneur, et que tu puisses simplement éclairer le chemin que toi-même tu as tracé devant eux, afin qu'ils puissent faire uniquement ta volonté. Non pas des œuvres vaines, Seigneur, parce que bien souvent, nous nous laissons emporter par nos sentiments, par nos émotions, Seigneur, et nous faisons peut-être des choses que tu n'avais pas prévues que nous faisions, Seigneur, et qui pourraient peut-être même sembler bonnes. Mais, Seigneur, nous voulons uniquement entrer dans les plans que tu as en réserve pour nous. Nous voulons uniquement faire ta volonté, Seigneur. Parce que, Seigneur, si nous aidons une personne qui est à nos côtés et qui semble avoir un besoin quelconque, et que dans ce même temps, nous n'aidons pas une autre personne qui, elle, figurait dans tes plans et que tu avais prévu que nous puissions être la solution pour cette autre personne, eh bien, Seigneur, nous nous trompons de chemin, nous n'accomplissons pas ta volonté. Seigneur, je te demande de donner du discernement à mes frères et sœurs, Seigneur, afin qu'ils puissent vraiment comprendre quelle est ta volonté pour leur vie, Seigneur, qui est certainement différente de la volonté que tu as pour mon frère ou pour ma sœur. Seigneur, tu as une volonté parfaite pour chacun de tes enfants et certainement ce sont des volontés différentes parce que chacun doit accomplir sa part du plan que tu as en réserve pour eux. Amen. Seigneur, nous sommes un corps tous différents des uns des autres, mais complémentaires. L'un fait ceci, l'autre fait cela, et ensemble, nous accomplissons ta pleine volonté. Seigneur, mon désir aujourd'hui et ma prière, Seigneur, s'élève à toi, afin que tu puisses éclairer mes frères et mes sœurs et leur donner du discernement quant à ta volonté pour leur vie, Seigneur, qu'ils puissent vraiment entrer dans ta volonté, dans tes plans et accomplir tout ce que tu as en réserve pour chacun d'entre eux. Nous allons laisser maintenant la place à Christina qui va nous conduire dans cette bonne déclaration. Amen. Une bonne déclaration pour aujourd'hui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus guérit aujourd'hui. Je le crois dans mon cœur. Puisque je le crois dans mon cœur, je l'accepte et le reconnais comme étant celui qui me guérit. Amen. Amen. Il y a ce verset qui dit dans Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alors croyez en votre cœur que vous avez déjà reçu votre guérison grâce aux meurtrissures de Jésus, grâce à Jésus, grâce à son œuvre qu'il a faite, et vous serez guéris. Croyez que vous êtes déjà guéris. Ne laissez pas l'ennemi gagner en le laissant vous atteindre de cette maladie, en le laissant vous rendre triste, dépressif, en le laissant vous faire avoir peur. Mais croyez en Dieu. Croyez que Jésus est à vos côtés et qu'il vous fortifie, qu'il vous guérit. Dans la Bible, il est également mis dans Ésaïe 41:10, « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et te protège avec ma main puissante et victorieuse. » Alors n'aie pas peur car Dieu est à tes côtés et malgré tous ces symptômes, il est avec toi. Il te fortifie et il te guérit maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur encore pour cette bonne déclaration que tu as mis dans la bouche de notre petite sœur Christina. Seigneur, nous voulons encore le déclarer aujourd'hui, selon cette pensée que tu nous as donnée. Nous voulons accomplir ta pleine volonté et nous savons que tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous voulons nous accorder avec
tout ce que tu as prévu pour nous afin de pouvoir l'accomplir. Seigneur, encore aujourd'hui, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, je te demande d'étendre ta main sur mon frère et ma sœur et de les délivrer, de les fortifier, de les restaurer, de les guérir, Seigneur, et de les conduire en toutes choses par ton Saint-Esprit. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Que sa grâce et sa bénédiction soient votre partage encore aujourd'hui. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.